L'homme est né libre, et partout il est dans les fers. Rousseau avait le sens de la formule. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler des chaînes visibles, les lois, les prisons, les dictateurs. Je veux parler des chaînes invisibles, celles qui sont dedans. Quand vous avez choisi vos vêtements ce matin, quand vous avez choisi d'aimer le chocolat ou de détester les maths, avez-vous vraiment choisi? Ou n'avez-vous fait qu'obéir à une programmation complexe mêlant votre génétique, votre éducation et la publicité que vous avez vue hier? Alors, la question est simple. Êtes-vous le pilote de votre vie? Ou juste un passager qui croit tenir le volant? Le pilote, maître. Absolument. Refuser le libre arbitre, c'est l'excuse des lâches. C'est dire, ce n'est pas ma faute, c'est mon destin. Sartre l'a dit, nous sommes condamnés à être libres. Même si j'ai des influences, au moment d'agir, c'est moi qui décide. Si je lève le bras maintenant, c'est ma volonté pure. Personne ne me force. Je suis responsable de mes actes, et c'est cette responsabilité qui me donne ma dignité humaine. Je lève le bras, dit-il. Quelle arrogance. Spinoza avait une image pour toi, Kaito. Imagine une pierre qu'on lance en l'air. Si cette pierre avait une conscience, elle penserait « Je vole parce que je l'ai décidé, je suis libre ». Elle ignorerait totalement la main qui l'a lancée et la gravité qui la fera retomber. Tu es cette pierre, Kaito. Tu crois choisir, mais tu ne fais qu'obéir à des causes que tu ignores. Ta volonté n'est qu'une réaction chimique dans ton cerveau, dictée par tes hormones et ton passé. Le libre arbitre est une illusion créée par notre ignorance des causes qui nous déterminent. Donc si je te gifle maintenant, reine, tu ne m'en voudras pas? Après tout, ce ne sera pas ma faute. Ce sera la faute de mes atomes qui ont choisi de frapper. Si tout est écrit d'avance par la chimie, alors il n'y a plus de justice, plus de morale, plus de mérite. Pote, es-tu fatigué à préparer tes arguments dans le parc si le résultat du débat est déjà programmé par le Big Bang? Ton déterminisme est une prison confortable qui te dispense d'essayer de changer les choses. Tu parles de changer les choses, Amy, mais tu ne comprends pas. On ne décide jamais d'agir. On agit toujours selon un fait antérieur. Regarde la vérité en face. Que nous sommes tous manipulés par ce qui précède l'instant présent. Tu crois choisir ce soda à la cafette? Faux. Tu l'as pris parce que ton cerveau a aimé la couleur de l'emballage ou parce qu'une publicité t'a conditionné hier soir. Tu crois décider de ne pas pardonner une faute? Non. Ton refus n'est pas un choix. C'est le résultat chimique direct de la colère que l'autre a provoquée en toi. Nous vivons dans l'illusion que nous décidons. Mais en réalité, tout est déjà joué. Nous ne faisons que réagir. Nous sommes des échos, pas des voix. Alors pourquoi se battre, reine? Si on n'était que des échos, on n'aurait même pas cette conversation. C'est une vision terrifiante, mais incomplète. Vous opposez deux extrêmes. La liberté totale est un mythe, mais le robot biologique de Rennes est trop simpliste. La vérité est structurelle. Bourdieu appelait ça l'habitus. Nous ne choisissons pas de naître riches ou pauvres, en France ou au Japon. Ces structures sociales définissent 80% de notre trajectoire, c'est vrai. Cependant, connaître ces chaînes, c'est le début de la liberté. Le déterminisme n'est pas une fatalité, c'est une carte. On ne choisit pas les cartes qu'on nous distribue à la naissance, Reine, mais on a une petite marge de manœuvre sur la façon de les jouer. Et les sentiments? L'amour? Si je tombe amoureuse, je n'ai pas l'impression de calculer ou d'être programmée comme le dit Reine. C'est quelque chose qui me dépasse, oui, mais c'est moi. Si tout est mécanique, alors nos émotions sont fausses. La beauté d'un paysage, la tristesse d'un deuil, ce ne sont que des bugs du système. C'est horrible comme vision. Ce n'est pas horrible, Anna, c'est réel. L'amour n'est qu'une ruse de l'évolution pour nous pousser à la reproduction. L'ocytocine et la dopamine, rien de plus. Tu confonds l'explication et le sens. Savoir que le violon est fait de bois et de cordes n'explique pas la musique. Tu dissèques la vie, Reine. Tu la tues en la disséquant. Il reste une étincelle, un je ne sais quoi qui échappe à tes équations. C'est là que réside notre liberté. D'un côté, la science nous dit que tout est fait à une cause. Si mon cerveau est de la matière, il obéit à la physique, donc il est prévisible. De l'autre, notre expérience intime nous hurle que nous sommes libres. Il y a une expérience troublante en neurosciences. Celle de Benjamin Libet. Il a montré que votre cerveau décide de bouger votre doigt avant que vous n'ayez conscience de vouloir le bouger. Votre conscience arrive en retard. Elle ne serait pas le capitaine, mais juste le porte-parole qui justifie les décisions prises par la salle des machines. Mais peut-être que la liberté ne réside pas dans l'impulsion, mais dans le veto. Le cerveau propose, la conscience dispose. Cependant, ne rangez pas vos certitudes trop vite. La notion de liberté est un océan sans fond. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface aujourd'hui, avec cette question du déterminisme, biologique comme social. Souvenez-vous, plus on sonde, plus les abysses nous renvoient à notre propre...
Elle est bien trop complexe pour qu'on puisse s'attarder sur cette seule facette. La prochaine fois, nous l'aborderons sous un angle totalement différent.